On va aller voir ce qui t'attend dans ta vie amoureuse. Tiens, avec le petit oracle de la vie, l'oracle de l'amoureuse, pardon. Qu'est-ce qu'on te dit? Alors, le psyché, ok. La malchance, la trahison. Là, on me dit clairement que tu fais partie des personnes qui ont eu pas mal de problèmes dans les relations amoureuses. Tu as vraiment l'impression que tu n'as pas de chance. Tu as vraiment l'impression qu'en fait, ça s'acharne sur toi, que tu n'as pas droit au bonheur, que tu fais tout le temps de mauvaises rencontres, que tu es toujours dans une relation qui ne te permet pas vraiment d'avoir de la sérénité ni de l'épanouissement et que tu as vraiment l'impression qu'en fait, tu es pris pour une cruche ou bien homme ou femme. Hein. Et du coup, on sent bien que tu es désarmé face à l'amour. Tu sais plus quoi faire. Que tu sois en ce moment avec quelqu'un ou pas, c'est pas ça le problème. C'est que tu as vraiment l'impression que ça s'acharne sur toi. Vraiment. Donc, moi, déjà, j'ai envie de te dire quand même un conseil. Quand on voit qu'on fait toujours les mauvaises rencontres, c'est aussi parce qu'on laisse souvent rentrer les mêmes personnes dans notre vie. C'est aussi peut-être à toi d'essayer de changer le choix des personnes que tu laisses rentrer chez toi, d'essayer de changer, de réagir autrement si tu vois que la personne, quand tu commences quelque chose, elle commence à avoir des dysfonctionnements, tu vois. En tout cas, d'essayer de te préserver. Ça, c'est une parenthèse. Donc, en ce moment, l'hiver, on y est à fond, à fond. La foudre. Alors, tu viens de vivre encore une nouvelle séparation, là. Et tu en souffres, hein. Tu as encore ou plus de nouvelles de cette personne, ou bien il y a eu une séparation qui vient d'être effective, ou bien tu es en train de divorcer, ou bien voilà. Bref, tu es vraiment dans la cassure, la séparation. Donc, c'est aussi pour ça que tu as cette pensée en te disant, j'ai vraiment pas de chance. J'en ai marre de toujours arriver à une situation qui, en fait, eh bien, ne dure pas dans le temps, ou bien qui est compliquée. Ça peut être aussi une séparation récurrente, tu vois. En tout cas, c'est pour ça que tu te poses toutes ces questions. Parce que là, en ce moment, tu es mal. On peut dire que ton moral n'est vraiment pas au beau fixe parce que tu es dans une séparation. Donc, dans la souffrance. Eh ouais. Alors, on te dit quand même que tu as l'impression, tu as l'intuition, pour ceux qui y croient bien sûr, hein, parce que ça existe, que on a fait un travail sur toi. Qu'une personne, alors peut-être que tu sais qui c'est, peut-être que tu ne sais pas qui c'est, mais que tu te dis c'est pas possible, hormis bien sûr les choix qui nous appartiennent. Là, on est aussi dans le schéma de quelqu'un a fait un travail sur moi pour me donner, alors pour m'envoyer le mauvais œil, m'a fait un ensorcellement, m'a fait un travail occulte, pour me bloquer au niveau de mes relations. Tu as vraiment l'impression qu'en fait, on t'a interdit le bonheur aussi parce que quelqu'un a fait un travail sur toi. Alors, comme je t'ai dit, peut-être que tu sais de qui je te parle, comme peut-être tu l'ignores. Mais toi, tu le ressens par contre. Je suis pas en train de t'apprendre quelque chose. Hein. Je suis en train de te dire que tu ressens ce travail, ou tu sais qu'on t'a fait un travail, peut-être qu'on te l'a déjà dit, et que par contre, tu sais que c'est quelqu'un de malveillant. Bon, de toute façon, c'est jamais quelqu'un de bon qui te fait un travail. Hein. Voilà. Et qui fait tout pour que tu ne restes pas en couple. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est une parenthèse parce que là, on te dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Ouais. Des nouvelles qui vont te faire chaud au cœur. Ouais. Alors, des nouvelles qui vont te faire chaud au cœur. Mais malgré tout, attention, s'il y a justement ce travail occulte, ça risque toujours de laisser une espèce de frein dans ta relation amoureuse ou dans ta vie sentimentale. D'accord? On te dit aussi que, en fait, comment te dire ça? Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, cette personne avec qui tu es a tendance à partir revenu. Il y a eu beaucoup d'allers-retours. Beaucoup d'allers-retours. Tu as beaucoup pris sur toi quand même. Hein, tu as beaucoup... la dernière personne avec qui tu étais là. Tu as beaucoup été dans le sacrifice. Hein. Et d'ailleurs, c'est vraiment... La carte qui sort, c'est l'instabilité. La personne qui n'est jamais dans le même mood, jamais dans le même comportement, jamais dans la même envie, la même humeur. Et ça t'a amené pas mal de craintes aussi.
c'est une personne qui est insaisissable dans sa manière d'être. C'est-à-dire que tu peux avoir eu des moments très forts en émotion avec cette personne et à côté de ça, des fois, avoir l'impression que tu as une personne étrangère face à toi. Quoi qu'il en soit, tu as des sentiments pour cette personne. Oh, mais vous êtes à côté quand même, hein? Quand même, hein? Vous êtes à côté quand même. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes amoureux l'un de l'autre. Donc, les sentiments sont là, mais j'ai vraiment l'impression que cette personne aime mal. C'est-à-dire que, ok, des sentiments, mais il n'y a pas tout ce qui peut mettre en place un couple qui marche dans son comportement. On te parle de renouveau, de quelque chose de nouveau, d'accord? On te parle aussi de lien karmique, donc il y a vraiment un lien spécifique entre vous. Mais on te dit bien aussi que tu es malheureux ou malheureuse, tu vois? Voilà. Il y a la protection, les sentiments, l'union. Je continue, 2 minutes. Ouais, ok. Avant, tu pensais vraiment que c'était la bonne personne cette fois-ci. Tu t'es dit, allez, cette fois-ci, c'est la bonne personne, je vais avoir de la chance en amour. J'ai vraiment l'impression que ça va marcher. Et tu t'aperçois qu'en fait, cette personne, ok, des sentiments, mais elle a quand même certaines caractéristiques des personnes de ton passé. Et en tout cas, tu as vraiment l'impression, comme je t'ai dit au début de ce tirage, que tu fais souvent les mauvais choix. Donc déjà, essaye de travailler sur tes choix, peut-être. Et puis, au niveau de ton travail occulte, ben, pour ceux et celles qui sont concernés, voilà, c'est aussi pour ça que vous avez un blocage par rapport à votre relation amoureuse, par rapport à votre vie sentimentale. C'est aussi parce qu'on a tout fait pour bloquer votre épanouissement au niveau de votre vie sentimentale.